Dans cette capsule, nous abordons le troisième grand critère de correction, celui qui cause la majorité des échecs à l'épreuve uniforme de français, la maîtrise de la langue. Le seuil de réussite pour le critère maîtrise de la langue se calcule selon le nombre d'erreurs que vous faites par rapport au nombre de mots que contiennent votre dissertation, citation comprise. Il est de moins d'une erreur aux 30 mots, ce qui veut dire que dans un texte de 900 mots, vous pouvez faire jusqu'à 30 erreurs. Plusieurs stratégies existent pour faire la révision linguistique de votre texte. En voici quelques-unes. En cours de rédaction, ne perdez pas votre inspiration à chercher des mots dans le dictionnaire. Placez plutôt un symbole, comme un astérisque, au-dessus d'un mot problématique pour vous rappeler d'y revenir au moment de la révision. Faites plusieurs lectures. La première devrait consister en une lecture globale du contenu de votre texte. Lors d'une deuxième lecture, révisez la syntaxe et la ponctuation. En tout dernier, sortez votre œil de lynx et concentrez-vous sur l'orthographe. Vérifiez les accords et l'orthographe d'usage. Si vous savez que vous avez de grandes difficultés avec une règle en particulier, la terminaison des verbes par exemple, vous pourriez faire une dernière lecture exclusive à cette règle si le temps vous le permet. Dans ce cas, plutôt que de chercher les erreurs, faites le chemin inverse et arrêtez-vous sur chaque occurrence en justifiant l'orthographe que vous avez écrite. Certains aiment réviser l'orthographe de leur texte en commençant par la fin. Il s'agit d'une stratégie qui aide à se concentrer exclusivement sur la langue plutôt que sur le contenu du texte. Le vocabulaire est évalué selon la précision, la variété et la richesse des mots et des expressions que vous employez. Faites notamment attention aux anglicismes ainsi qu'aux paronymes et assurez-vous de varier les manières de désigner une même réalité, par exemple en utilisant des synonymes, des pronoms de reprise, un terme générique ou une paraphrase. Essayez aussi de trouver des alternatives plus précises aux verbes termes comme être, avoir, faire et devoir. Une erreur de syntaxe, c'est une erreur qui touche la construction de la phrase. Les phrases sans verbe, comme celle-ci, constituent une erreur de syntaxe fréquente. Pour éviter ce piège, bien qu'il existe plusieurs façons d'intégrer des citations, nous vous recommandons de le faire en utilisant une phrase complète suivie de 2 points et de guillemets. Attention aussi à l'emploi des modes et temps verbaux ainsi qu'au choix des conjonctions et des prépositions, source fréquente d'erreurs. N'oubliez pas que les pronoms de reprise doivent avoir des référents clairs et sans ambiguïté. Parmi les erreurs de ponctuation fréquentes, on retrouve l'emploi de la virgule. Voici quelques conseils sur son utilisation. La virgule ne devrait pas séparer des éléments dont l'ordre habituel dans la phrase n'a pas été modifié. On n'en retrouvera donc jamais entre le sujet et le prédicat et entre le verbe et ses compléments. Tout ce qui précède le sujet prend généralement une virgule. Organisateur textuel, mise en emphase, complément du nom détaché, complément de phrase. On place une virgule devant les éléments d'une énumération et généralement devant les coordonnants mais, car et puisque. Les erreurs d'orthographe d'usage, aussi appelées orthographe lexicale, sont des erreurs relatives à la manière d'écrire les mots tels qu'on les retrouve dans le dictionnaire. Ces erreurs comptent une seule fois par texte si la même erreur se répète sur le même mot. Ce qui touche les majuscules, les accents et le trait d'union sera également comptabilisé. L'orthographe grammaticale concerne les accords en genre, en nombre et en personne. Les classes de mots qui peuvent varier sont le nom, l'adjectif, le déterminant et le verbe. Ce type d'erreur peut vous coûter beaucoup de points, car une erreur d'accord, de conjugaison ou d'homophonie est comptabilisée chaque fois qu'elle est répétée dans votre texte. Pour vous préparer à l'épreuve, révisez en priorité les règles qui vous posent le plus de problèmes, notamment les accords dans le groupe du nom, l'accord du verbe, les cas d'homophonie fréquents. Pour conclure cette série de capsules de préparation à l'épreuve uniforme de français, nous vous rappelons que vos enseignants et enseignantes de littérature, de même que les autres ressources mises à votre disposition, sont des alliés importants pour votre préparation et votre réussite. Nous vous souhaitons le meilleur des succès.